La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de novembre 2022. Alors les marchés ont poursuivi en octobre leur révolution au ton ondulé avec des rebonds violents sur les indices boursiers mondiaux. La baisse du prix des gaz en Europe, le plafonnement des taux d'intérêt et le positionnement prudent des investisseurs ont permis une surperformance des marchés les plus délaissés jusqu'alors. L'Europe a ainsi réalisé les plus fortes progressions parmi les indices internationaux. Le CAC 40 a repris plus 8,7%, l'Eurostoxx 50 plus 9,1%, tandis que le S&P 500 progressait de 7% et le Nasdaq Composite de 2,9%. L'indice des actions mondiales exprimé en euros et dividendes réinvestis progresse pour sa part de plus 6,2%, tandis que les actions émergentes reculent largement, avec entre autres le MSCI China, des actions chinoises en recul de 17,6% sur le mois. Alors d'une manière générale, les signes de ralentissement économique deviennent plus évidents et les difficultés tant économiques que géopolitiques n'ont pas disparu. Les indicateurs d'activité économique flirtent désormais avec la limite d'expansion aux États-Unis et se situent en territoire de contraction en Europe et en Chine. La dégradation se poursuit en Europe et la récession semble inévitable tandis que l'économie américaine, bien qu'en perte de vitesse, fait pour l'instant preuve d'une résilience remarquable grâce, entre autres, à un marché du travail toujours très solide. La situation économique en Chine ne montre aucun signe d'amélioration, toujours impactée par la politique zéro Covid, pour laquelle aucune inflexion n'est à ce jour encore envisagée. Sur le point de l'inflation, elle aurait atteint le pic aux États-Unis, ce qui pourrait permettre à la Fed d'adopter une posture moins agressive dans les mois à venir. L'inflation sous-jacente reste pourtant trop élevée et les premiers effets des resserrements monétaires se font sentir aux États-Unis avec une baisse des transactions immobilières. Les pressions sur les prix continuent cependant de se généraliser, entre autres via les prix des services, ce qui reste une source d'attention pour les banques centrales. La Fed reste ainsi déterminée à lutter contre l'inflation. La BCE reste pour sa part dans une situation inconfortable. Elle a, tout comme la Fed, poursuivi son resserrement monétaire en octobre avec une nouvelle augmentation des taux directeurs de 75 points de base. En octobre, la Grande-Bretagne a connu un épisode politique absolument remarquable. Liz Truss, nouvellement nommé Premier ministre, a divulgué un plan de relance basé sur des baisses d'impôts financées par la dette, qui plus est jugé inéquitable socialement. Le marché a immédiatement sanctionné la dette britannique dont les taux se sont fortement tendus, ainsi que la livre sterling qui s'est largement dépréciée. Cet épisode a coûté sa place à Liz Truss, qui ne sera restée que 44 jours en poste. Alors en plein resserrement monétaire avec des hausses de taux, la Banque centrale britannique a également été poussée à retourner sa veste en achetant des obligations d'État afin de ramener le calme sur les marchés. Cette jurisprudence britannique nous amène deux principaux enseignements. Elle souligne tout d'abord que les marchés sont désormais attentifs au déficit budgétaire et au plan de relance mal ficelé, mais elle confirme également, dans un second temps, que les banques centrales n'hésiteront pas à intervenir de manière ciblée lorsque cela sera nécessaire. Pour les États, le temps de l'argent gratuit est donc bien définitivement révolu, mais en cas de difficulté, ils devraient donc encore pouvoir compter sur l'activisme des banques centrales. Enfin, le mois d'octobre marquait également le début des publications de résultats des entreprises cotées pour le troisième trimestre de l'année. Si les annonces ont été globalement de bonne facture, bien que de moins bonne qualité que ceux divulgués au cours des trimestres précédents, ils ont surtout été marqués par des dispersions très importantes. Certaines stars de la cote technologique américaine, comme Alphabet, la maison mère de Google, ou Meta, qui regroupe les activités du groupe Facebook, ont même été largement sanctionnées et ont pesé sur l'évolution des indices américains. Le dernier trimestre de l'année s'annonce plus difficile en termes de résultats des sociétés et les révisions à la baisse des bénéfices attendues pour les sociétés cotées devraient désormais s'intensifier et les déceptions seront sévèrement sanctionnées. Alors en termes de stratégie d'investissement, que faisons-nous ? Donc l'évolution des marchands en taux ondulés se poursuit avec une volatilité qui reste toujours forte. Une fois de plus, comme en mai puis en juillet, les opérateurs anticipent ce qu'on appelle un pivot de la Banque centrale américaine, soit une situation où la Banque centrale change de discours en adoptant une politique monétaire moins restrictive. Si l'inflation semble désormais bien anticipée, rendant moins probables les surprises négatives sur les taux d'intérêt,
Il nous semble que le rebond violent des marchés reste difficilement justifiable. L'économie mondiale continue de ralentir, les politiques monétaires sont toujours restrictives et les anticipations de croissance des bénéfices des entreprises nous paraissent toujours optimistes. Nous maintenons donc notre vision globalement prudente en conservant une forte diversification internationale des investissements en actions et un positionnement défensif. Les tensions sur les taux d'intérêt ont été conséquentes et le potentiel de progression des taux à long terme nous semble désormais limité. Nous avons donc poursuivi l'augmentation de nos expositions aux obligations pendant le mois d'octobre. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.